Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aborde un nouveau sujet casse-gueule, les dramas. Alors, je sais que je suis potentiellement maso, mais comme ma chaîne parle du roleplay avec toutes les facettes qui le composent, je pense que c'est un sujet qui est quand même inévitable. Parce que quand on demande à quelqu'un ce qui lui a fait arrêter ou ralentir le roleplay, dans 100 des cas, la réponse est la même, les dramas. Et vous remarquerez également que c'est quelque chose qui revient aussi, dans ceux qui en font beaucoup. Voilà, tout le monde les déteste, mais nous y sommes malgré tout tous confrontés un jour ou l'autre. Et nous nous y retrouvons mêlés autant en spectateurs qu'en protagonistes, hein. Qu'on s'entende bien, tout le monde à un moment donné a fait quelque chose qui a causé un drama ou a vu un drama se dérouler. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et en même temps, si on travaille dans un milieu où le travail d'équipe, c'est la norme, on sait que c'est pas réservé à la communauté RP. Les humains ne se comprennent pas, ils se contentent d'interpréter des signaux linguistiques et corporels. Certains sont plus doués que d'autres et certains favorisent la compréhension mutuelle, mais dans les faits, nous vivons tous avec un prisme de compréhension. Ce prisme, c'est une addition hasardeuse de nos expériences passées, de notre personnalité, de notre culture, de notre éducation, de notre humeur du moment et de nos capacités cognitives. Sur WoW, nos interactions sont à la fois plus faciles puisque nous avons généralement un énorme point commun, à savoir le jeu, et plus compliquées car nous sommes des créatures dont l'intelligence sociale est souvent malmenée par notre capacité à prendre du recul. En bref, on est tous cons par moment et quand nous communiquons, il nous manque parfois certaines infos qui ne peuvent qu'être partiellement compensées par l'utilisation des smileys. Mais il est vrai que sur la commu roleplay, c'est quand même un phénomène qui est très très poussé. Alors, je voulais me demander pourquoi il y a autant de drama. Alors cette vidéo ne contient pas d'interview, c'est un choix de ma part parce que je voudrais qu'elle serve de support de réflexion collective sur ce que nous cherchons à accomplir au travers du roleplay, sans que ça devienne un support à d'autres dramas en ravivant certaines braises. Parce que soyons honnêtes, aucun drama ne disparaît totalement une fois qu'il se termine. Il est toujours là, prêt à revenir à la moindre étincelle. Mon angle d'approche va se découper en deux temps. Un plutôt tourné vers la psychologie et un deuxième plus tourné vers la pratique des dramas. En fin de vidéo, vous trouverez l'actu roleplay comme d'habitude et si jamais vous avez envie, d'interagir en commentaire, la section commentaires est pour vous. Je vous demanderai juste d'essayer, de prendre du recul, de parler, le plus poliment possible et surtout si possible, pas de drama. Alors drama queen, drama king, qu'avons-nous à dire sur les dramas? Alors, nous nous retrouvons donc pour la première partie que j'ai intitulée psychologie de comptoir. Alors pourquoi psychologie de comptoir? Parce que c'est une partie qui est issue de mes observations et de mes interactions avec d'autres joueurs et pas d'une étude sérieuse et réalisée par des experts, tout simplement parce que j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé quelques magazines psychologiques qui tentaient, d'en parler un petit peu, mais j'ai trouvé que, souvent, soit il y avait pas trop de pertinence, soit c'était assez léger et ça manquait un petit peu, de recherche vraiment approfondie. Donc on va faire, avec, ce que j'ai. Voilà. Pour la comprendre, cette partie, il faut prendre le temps de sortir de l'idée que nous sommes là uniquement pour nous détendre en revenant à la maison le soir. Il faut vraiment essayer, de sortir un petit peu de tout ça, de prendre du recul et chercher à savoir, en fait, ce que vous cherchez réellement dans le jeu, consciemment ou non. De manière générale, personnellement, j'identifie 3 types de joueurs. Il y a ceux qui se réfugient dans le roleplay pour compenser une vie qui ne leur plaît pas, ceux qui se réfugient dans le roleplay parce qu'ils ont subi un ou plusieurs traumatismes et ceux qui se réfugient dans le roleplay pour se couper de l'IRL. Alors bien sûr, il y a un quatrième type de joueur plus difficile à repérer, celui qui est addict. Notez bien que les catégories sont poreuses. Nous appartenons généralement à une catégorie et une sous-catégorie, parfois les 3, mais à mon avis, si vous cochez les 3 cases, vous êtes probablement addict. Et le roleplay, c'est comme tout, ça se consomme avec modération. Oui, oui, vous savez, le copain dont personne ne veut. Blague à part, les 3 catégories ont l'air proches dit comme ça, mais la subtile différence qu'il y a entre elles peut expliquer bien des situations qui ont mal tourné à mon avis. Alors, tout d'abord, parlons de ceux qui se réfugient dans le roleplay pour compenser quelque chose. La magie du roleplay, c'est que tu incarnes ce que tu veux, comme tu veux.
Donc, quand tu crées ton personnage, il y a de fortes chances pour que tu compenses quelque chose, une frustration issue de l'IRL. Alors que ce soit conscient ou non, hein, on s'entend. Par exemple, un personnage qui parle mal peut être joué par quelqu'un qui est très bien, mais qui a besoin d'un endroit où s'imposer. Tout bêtement. Une personne qui exerce IRL un métier, socialement compliqué ou socialement, catégorisé inférieur, va chercher à faire en sorte que son personnage exerce quelque chose de plus important. Le roleplay, c'est le roleplay, mais soyons honnêtes, tous nos personnages ont un petit peu de nous en eux. Par exemple, sur mes 13 rerolls actives, aucune n'est moi, mais elles ont toute une partie de ma personnalité. Et en observant une personne roleplay, on peut parfois comprendre ce que la personne cherche à compenser. Ce type de rôliste va partir en drama lorsque les interactions ne lui permettent pas de compenser comme il l'entend ou en a besoin. S'il a conscience qu'il compense quelque chose, il va pouvoir se contenir un petit moment, mais ces explosions auront souvent lieu à l'occasion d'une situation répétée dans laquelle son besoin a été malmené la fois de trop. Alors généralement, quand on en a conscience, c'est relativement simple d'éviter les dramas avec ce genre de personnes, mais attention à ne pas vous laisser dominer par les désirs de cette personne. Les vôtres aussi sont importants. Ensuite, il y a ceux qui viennent roleplay suite à des traumas. Alors, de mon point de vue, c'est la catégorie la plus représentée. Il y a plusieurs types de blessures parmi les gens de cette catégorie. Ça part de l'ancien harcelé aux choses plus graves comme la maltraitance, les victimes d'agressions intrafamiliales, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être des victimes d'agressions tout court. Ça peut être des atteintes corporelles, bref, il y a vraiment tout type de trauma et le problème avec cette catégorie, c'est qu'il est impossible de savoir à quel point la personne est enfermée dans son trauma avant d'arriver à un certain stade d'interaction. Et comme dans la vraie vie, on n'est pas tous égaux face au trauma. Il y en a qui vont s'en sortir, sans aucun problème et il y en a d'autres, qui vont se laisser totalement dominer par eux et d'autres sont coincés dans un schéma de répétition ou de fuite. L'un dans l'autre, il y a pas de formule magique, en fait, pour éviter les dramas avec ce type de joueur. Tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer et voir si vous parvenez à interagir ou pas. Cependant, il faut faire attention à vous parce que parfois, ces types de personnes peuvent avoir des réactions totalement imprévisibles, comme des accès de colère totalement incompréhensibles, par exemple. Quoi qu'il arrive, vous êtes responsable de ce que vous dites et faites, pas de la manière dont la personne réagit. Donc ne vous laissez pas entraîner dans leur errance. Gardez la tête sur les épaules et passez votre chemin si c'est trop difficile. Parfois, la personne dans cette catégorie utilise le roleplay comme une thérapie, que ce soit consciemment ou non. Et la thérapie, ça passe par plusieurs étapes plus ou moins chaotiques. Donc, quoi qu'il arrive, gardez à l'esprit que comprendre n'est pas cautionner ou excuser. Gardez vos réflexes de sauveur parce que c'est pas à vous de sauver cette personne, c'est à la personne de s'aider elle-même et d'atteindre ce point de réflexion où, à défaut de parvenir à tout maîtriser, elle apprend à vivre avec ce qu'elle a vécu et ainsi passer dans une des deux autres catégories. Et enfin, ceux qui se réfugient dans le roleplay pour se couper de l'IRL. Alors cette catégorie, c'est celle qui a le plus de chances de finir addict et de causer des dramas. Parce que pour roleplay correctement, il faut un équilibre dans sa vie entre le jeu et l'IRL. Nous ne sommes pas tous égaux et parfois c'est l'isolement extrême qui pousse les gens à se tourner vers un roleplay totalement coupé de la réalité. Ces personnes-là finissent par ne plus pouvoir différencier ce qui se passe en jeu de ce qui se passe en dehors du jeu. Ils ont aussi beaucoup plus de mal à ne pas monter dans les tours quand il y a une chose qui leur plaît pas, dans l'interaction roleplay. On les reconnaît souvent au fait qu'ils ont tendance à penser que leurs propres règles sont universelles ou au contraire à chercher la transgression systématique. Alors, il faut savoir que l'équilibre qu'il vous faut vous est propre, mais s'enfermer dans une vie imaginaire n'est jamais bon. Il faut savoir prendre du recul et faire autre chose, bref, vivre d'autres expériences. D'ailleurs, sachez que c'est aussi important pour avoir un roleplay, qui soit actif, dans le sens où, pour éviter de tourner en rond, il faut se nourrir d'expérience, il faut faire, autre chose à côté et je vous jure que c'est un cercle vertueux, en fait. Les raisons de ce refus de l'IRL sont variées et souvent liées à l'une ou l'autre des catégories précédentes, mais le problème c'est que quand on reste trop à roleplay, c'est que le cerveau n'est pas fait pour faire la différence entre l'imaginaire et le réel. Réfléchissez-y d'ailleurs, quand on
quand on réfléchit, le moment où il y a eu le plus de drama dans votre vie de gamer, dans la majorité des cas, c'est quand vous avez dépassé une certaine limite de temps passé derrière votre personnage. Si vous vous éloignez un petit peu, par magie, les dramas réduisent voire disparaissent. Nous passons généralement tous par cette catégorie à un moment ou à un autre, mais le tout c'est d'être honnête et de savoir dire stop quand ça devient trop compliqué. Alors maintenant, venons-en à l'addiction. Qu'est-ce qui différencie une personne addicte d'une personne qui s'investit juste dans son activité? La réponse, elle est simple et en même temps, elle est assez complexe en vérité. Si ce que vous faites occupe votre esprit en permanence, que vous préférez négliger certaines tâches pour continuer votre activité et que lorsque vous arrêtez ce que vous faites, ça vous fait mal psychologiquement ou physiquement, que vous pensez en permanence au roleplay, même dans des moments inappropriés, alors vous êtes addict. L'addiction, c'est une maladie mentale, il n'y a pas de honte, et parfois on peut s'en sortir seul. Mais un conseil, réagissez avant que ça finisse mal, parce que ça peut mener à des situations extrêmement compliquées IRL. Et chuter socialement pour un jeu, ça n'en vaut pas la peine. N'oubliez jamais que vous n'avez qu'une seule santé mentale, que rien ni personne ne peut la remplacer. Ce que vous avez perdu, ça peut pas se remplacer. Mais en prenant soin de vous, vous pouvez réapprendre à vivre et reconstruire quelque chose de solide. Comme en physique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, mais à condition de faire le nécessaire. Sachez que être addict, ça peut avoir un impact sur votre vie en roleplay, parce que plus vous passez de temps derrière votre personnage sans pouvoir vous en détacher, plus vous avez des chances de partir dans des extrêmes. Et plus vous partez dans des extrêmes, plus il y a de chances de finir en drama. Et en fait, c'est un cercle vicieux et c'est compliqué de s'en sortir derrière. Mais compliqué ne veut pas dire impossible. Et voilà. Prenez soin de vous, ça c'est très très important. Alors, que retenir de cette première partie? J'ai envie de dire, il y a deux choses importantes. La première, ne négligez pas votre santé mentale pour un jeu. Peu importe votre catégorie et peu importe ce que vous faites, aucun jeu ne vaut le coup de s'en rendre malade. Le deuxième, gardez le contrôle sur votre temps de roleplay. Vous verrez qu'à long terme, vous y trouverez bien plus d'avantages que d'inconvénients. Et quoi qu'il arrive, essayez de garder un petit peu... de prendre un petit peu de recul, parce que en vérité, en prenant du recul, on se rend compte qu'il y a énormément de fois où ça c'est mal parti, où on a failli mal partir et on s'est dit en fait, ça en vaut pas la peine quoi. Il y a des combats, qui méritent beaucoup plus notre énergie et je trouve que l'IRL est déjà bien assez compliqué pour se compliquer la tâche. Voilà, je conclurai cette première partie comme ça. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons partir sur les dramas en pratique. On pourrait se dire que la partie psychologique de comptoir est suffisante pour tout expliquer, mais je vous répondrai que si la psychologie pouvait tout expliquer, eh ben, on serait dans un monde de bisounours et spoiler alert, c'est pas le cas. Dans les faits, j'ai tendance à dire que personne n'est réellement adulte dans ce monde. Nous sommes juste des grands enfants, plus ou moins grands, mais grands enfants quand même, avec plus d'expérience que quand on est né, forcément. Le problème de l'expérience, c'est qu'elle n'est pas universelle et ça ne nous pousse pas dans la même direction. Donc pour pallier à ça, l'esprit humain a créé un truc magique, mais qui n'est pas efficace à 100%, à savoir la prise de recul. Là encore, on n'est pas tous égaux, hein, mais à chaque fois que tu t'apprêtes à t'emporter et que tu t'es emporté, refais le film avec le regard le plus neutre possible et dans une bonne partie des cas, je te jure, la dispute est due à une mauvaise interprétation d'une situation ou à une répétition de situations mal vécues par l'une ou l'autre des personnes qui ont parti pris dans le drama. Le reste du temps, c'est une bataille d'ego assez banale ou un manque de communication. Parfois, c'est les 4 à la fois, mais bon, voilà. En vérité, le problème du roleplay, c'est que les règles sont mouvantes d'une personne à l'autre. On retrouve les grandes lignes, mais les subtilités font qu'on est capable ou non de roleplay avec quelqu'un ou pas. Il y a par exemple le lore de WoW qui peut causer des dramas, mais c'est souvent plutôt des façons de faire qui coincent. Ce qui est acceptable pour les uns ne l'est pas pour les autres. Ce qu'on peut faire, comment on le fait, tout ça, ça a un impact sur la façon dont les joueurs vont réagir au roleplay d'autrui. Par exemple, si tu alimentes ton roleplay avec une influence extérieure, on peut parler des arts martiaux, une licence, un univers, tu vas avoir différentes réactions. Il y a le levage de sourcils, la réaction violente ou au contraire un magistral on s'en fout.
Voilà. Bon, bien sûr, il y a ceux qui sont contents et qui vont te rejoindre, hein. Voilà, je les cite pas, mais en général, s'ils sont contents, ils vont pas enfin, il va pas y avoir de drama. C'est pour ça que c'est pas eux que j'ai mis en premier. Le problème, c'est que si vous sortez trop du lot, ben, c'est un problème. Au Japon, il y a un dicton qui dit grosso merdo que dans une poignée de clous, s'il y en a un qui dépasse, il faut taper dessus pour le remettre à la même hauteur que les autres. Eh bien, à mon avis, on assiste à ce genre d'effet en roleplay. Si tu es dans un univers un peu à part, tu sors du lot et sortir du lot, ben, c'est dangereux. Les gens se sentent à l'abri derrière leur écran, c'est pas nouveau et à 2 reprises, j'ai assisté à du harcèlement collectif sur des joueurs et personnellement, bah, je cautionne pas, hein, voilà. Il y a un autre point de friction fréquent, à savoir la place que vous occupez dans la communauté roleplay. Ça va déterminer en très grande partie ce que vous pouvez faire, notamment au niveau des métiers. Combien de fois j'ai vu des guildes décréter le monopole sur un métier ou une activité et rejeter toute forme de concurrence? Heu, Bah, c'est comme IRL, malheureusement, la concurrence, on n'est pas censé pouvoir y couper, j'ai envie de dire. Dans les faits, des béquilles ont été inventées pour essayer d'éviter les dramas, à savoir le rand par exemple, pour éviter le god mode. La politesse lors des événements aussi, c'est, une forme de béquille. Par exemple, on considère que le MJ est l'auteur de l'événement et mène le récit en tenant compte des actions des joueurs et de leur rang. Mais dans les faits, c'est bien lui qui mène la danse et si on n'est pas d'accord avec un truc, bah, soit on prend sur soi, soit on en parle calmement HRP, soit on s'en va. Mais quoi qu'il arrive, on essaye de contester le moins possible les décisions du MJ parce qu'encore une fois, c'est lui le chef. Et parce que plus il y a de joueurs qui participent, moins le MJ va pouvoir gérer les égos des uns et des autres. Soyons honnêtes, si la place des MJ était facile, tout le monde organiserait des événements et spoiler alerte, ben, c'est pas le cas. Euh, il ne faut pas non plus oublier que plus il y a de monde dans une pièce, plus la proportion de connards augmente. C'est mathématique. Donc oui, il y a des personnes mal intentionnées en roleplay, hein. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous en rencontrerez forcément et le plus simple, c'est encore de passer votre route parce que ça sert à rien de partir en drama avec ce type de personnes. Vous perdez de l'énergie pour rien. Heu, Où nous mène cette réflexion? Bah, déjà à un constat simple, on pourra jamais éviter les dramas à 100. En revanche, il y a une personne que nous pouvons contrôler, à savoir, bah, nous-mêmes en fait. Quand on parle de drama, il faut bien se rendre compte d'une chose, personne n'est totalement innocent. J'ai par exemple, moi aussi, eu des dramas qu'avec du recul, je me rends compte être totalement ma faute, hein. Toutes les fois où j'ai été mêlée à des trucs, bah, IRL, ça m'a mise un peu par terre et puis, j'ai fait une pause, pris du recul et maintenant, bah, j'ai pris mon propre mode de fonctionnement. Alors, faut savoir que j'ai choisi le camp de la tolérance zéro. Si tu me casses les ovaires en roleplay, je te bloque et je passe à autre chose et si tu es un gros joueur et que je te croise à nouveau en fonction de ce que tu m'as fait, je te débloquerai probablement le temps de l'événement par politesse envers l'autre, mais après, tu retournes dans ma blacklist, hein. Voilà et si tu me recasses les ovaires, bah, tu y retournes en avance et basta. Et attention, ta proximité avec moi n'est pas un gilet pare-balles, hein. Fut une époque où j'étais gentille et plutôt tolérante, notamment avec ceux que je connaissais et appréciais. Maintenant, bah, c'est terminé. Si tu tiens assez à moi pour revenir et t'excuser en fonction de ce qui s'est passé, tu peux avoir une chance de plus, mais fais gaffe, il y a pas toujours un retour en arrière total, hein. Tu peux obtenir un déblocage, mais il y a des chances pour que je sois davantage distante, en fait. Et franchement, ça va beaucoup mieux dans ma vie depuis que je fais ça. Je fais obligatoirement partie du camp des cons pour certains. Déjà parce que nous sommes tous le con de quelqu'un et ensuite parce que le pire ennemi d'un con, bah, c'est un autre con, voilà. Moi, j'en ai plus rien à faire, j'accepte ma tête de cochon et je vais là où les gens l'aiment bien et c'est tout. Donc je fais mon maximum pour que les interactions avec les autres soient les plus bienveillantes, soient les plus, sympas possibles, mais voilà, je refuse de me prendre la tête désormais et si je sens que je commence à trop m'impliquer, je plie bagage et bye bye, quoi. Voilà. Donc, en résumé, que dire? Je crois que nous avons, la chance d'avoir un jeu sur lequel le roleplay est possible. En plus, Blizzard a mis les bouchées doubles avec le housing notamment, comme l'a si justement fait remarquer une certaine personne qui se reconnaîtra si elle écoute un jour cette vidéo. Nous avons tous 2 choses en commun, WoW et le roleplay et ce serait chouette que nous soyons capables de nous concentrer sur le bon côté des choses. Mais j'ai aussi tendance à rajouter, ne vous laissez pas marcher sur les pieds pour autant.
Il y a des joueurs, différents. La communauté roleplay est l'une des plus actives du jeu. Alors franchement, si vous êtes pas bien, tracez votre route et cherchez d'autres joueurs. C'est parfois compliqué de briser la glace, mais vous finirez forcément par vous créer un petit cocon avec ce qu'il vous faut de drama, de délire et de sérieux pour vous sentir comme chez vous et voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous reteniez un petit peu de cette partie-là. Alors pour conclure cette vidéo, avant de passer à l'actu roleplay, je voudrais ajouter que j'espère que vous comprenez que cette vidéo n'est pas là pour vous juger et que je prétends pas être mieux que vous, au contraire. Faut pas oublier que je fais moi aussi partie, de la communauté roleplay en fait. Cette vidéo, c'est le résultat d'années de pratique sur WoW parce que je fais absolument tout. Roleplay, PVP, PVE, farming, je fais absolument tout. C'est aussi le résultat de toutes ces années avec, toutes mes interactions et c'est aussi, le résultat de mon intérêt pour les choses en lien avec la psyché humaine. Je prétends pas détenir la vérité parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas de vérité. Je pense que, le drama, c'est un phénomène multifactoriel. Par contre, une chose est sûre, parfois c'est la fatigue et une interaction trop prolongée avec une ou plusieurs personnes qui mènent au drama. Parce qu'il faut jamais trop donner sa confiance à une personne, parce que l'humain c'est un être égoïste qui ne va pas penser à autrui lorsqu'il agit et parce qu'il faut pas oublier qu'on ne se connaît jamais réellement en fait. Voilà. Malgré tout, je voudrais aussi terminer sur une note plus positive, à savoir que je crois que la communauté roleplay, elle est belle malgré ses défauts. Il y a des gens qui apprennent à se connaître, qui tissent de vraies amitiés, voire plus parfois. Tout ça à travers leurs personnages, des gens qui s'inquiéteront réellement pour vous quand vous n'allez pas bien. Je pense qu'il y a beaucoup plus de raisons d'aimer cette communauté que de la détester parce que même si nos esprits sont particulièrement bancals, nous avons, pour la majorité en tout cas, envie de faire mieux, de nous impliquer pour créer quelque chose qui soit agréable et qui tienne la route. Je crois que nous avons beaucoup à nous apporter les uns aux autres et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne parce que le roleplay, c'est un sujet très intéressant avec une communauté intéressante à qui on ne donne pas assez la parole à mon goût. Nous sommes immatures par moments, mais vous ne cesserez jamais de me surprendre avec vos idées. Parfois, vous êtes farfelus, irrévérencieux, mais c'est pas grave. Peu importe que je valide votre roleplay ou pas, que je m'entende bien avec vous ou pas, vous brillez tous avec votre propre lumière et j'espère que tous ces dramas continueront à ne pas vous laisser abandonner. Faites des pauses en roleplay, ressourcez votre esprit, créez des rerolls si ça vous chante, mais continuez de nous raconter vos histoires avec vos mots, vos maladresses et vos inspirations. Nous sommes tous des tisseurs de destin, que ce soit en faisant du roleplay d'envergure ou chacun dans notre coin avec un ou deux amis. Ça change rien, voilà. Soyez tous fiers de ce que vous avez accompli jusqu'ici parce que personne n'aurait pu le faire à votre place. Je vais également terminer en vous rappelant une chose essentielle. La façon dont une communauté fonctionne, c'est l'affaire de tous. Chacun de nous est responsable de ce qu'il fait et doit faire son maximum pour faire en sorte que chaque interaction soit la plus bienveillante possible. Alors je sais, parfois c'est difficile, mais c'est pas impossible, je vous jure. L'ambiance de cette communauté, c'est l'affaire de toutes et tous et rien ne s'améliorera en se cachant chacun derrière la certitude d'avoir raison. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut au moins faire preuve de respect. Le vivre ensemble, en fait, c'est juste ça. Nous sommes tous des gouttes d'eau, mais ensemble, nous sommes un océan. Et c'est à nous de décider de ce que nous voulons faire de ça, en fait. Et voilà. Du coup, je vous retrouve dans quelques instants pour l'actualité roleplay. Et me revoilà pour l'actu roleplay. Donc, le 1er mai, la confrérie du Phénix organise la foire du Phénix. C'est la 3e édition qu'ils font. Vous y trouverez des stands pour y faire des achats, mais également un concours de chant style The Voice. L'événement est neutre, donc si vous faites partie de la Horde, vous êtes les bienvenus. Ça sera à 21h sur le domaine Brézegarde à Treval en jeu. En parlant de The Cursed Hall, donc le groupe qui s'est rendu célèbre par la fête des brasseurs recherche des scènes sur lesquelles se produire. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à MP Malira et Serka. Je vous mettrai à la fois leur pseudo roleplay et leur pseudo hors roleplay en description de cette vidéo pour que vous puissiez les contacter. L'Extase Divine vous accueillera également tous les lundis et samedis dès 21h sur l'île des Lys. Il s'agit toujours d'un quartier housing, n'hésitez pas à les MP pour pouvoir participer.
Également, le Cabaret de la Nuit vous accueille tous les lundis et vendredis dès 21h à Baie du Butin. Il y a également une annonce de recrutement. Le cabaret recherche des serveurs, des danseurs et des artistes. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Rosa du serveur Kirin Tor. Et enfin, une annonce personnelle cette fois-ci. Je recherche une personne pour m'aider sur un projet. Il s'agirait de m'apprendre à faire des films type machinima ou en tout cas ce qui s'en rapproche le plus, mais en version plus travaillée et si possible quelqu'un qui maîtrise suffisamment Blender pour m'apprendre à modifier les personnages qu'on peut y mettre dessus. Donc je cherche pas un effet second job, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire en à côté le soir. Mais j'ai besoin de quelqu'un de sérieux, sympa et surtout dispo parce que les quelques personnes qui se sont proposées, malheureusement, il y a un problème d'emploi du temps et j'aimerais bien commencer à m'y mettre parce que ça va être long, j'ai un très gros projet. Et voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me MP. Et voilà, c'est ce qui va clôturer donc l'actu roleplay. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle aura plu et que bah, peut-être il y aura une forme de mea culpa pour beaucoup de personnes et si ça pouvait aider à rabibocher certains, et ben écoutez, j'aurais réussi même si ça n'arrive que pour une personne. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et ou soirée selon l'heure à laquelle vous suivrez tout ça et je vous dis à bientôt. Bisous!